Le but de notre Père Céleste en nous rachetant nous est révélé dans Éphésiens 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le Père Céleste a un fils, il prend son plaisir en lui, parce qu'il veut beaucoup de fils comme son fils. Il envoya son fils dans le monde afin qu'à travers le fils, il puisse avoir beaucoup de fils. Le cœur du Père est seulement satisfait lorsqu'il reçoit beaucoup de fils comme ce fils. C'est ce que Dieu fait dans nos vies, afin qu'il puisse nous conformer à l'image de son Fils unique. C'est la première chose que nous voyons en regardant le Père. Vient ensuite le but que poursuit le Fils en nous sauvant. Lorsque le Fils vint dans le monde, le Père Céleste prépara pour lui un corps. Dans ce corps physique, le Fils accomplit la volonté du Père. Il offrit ce corps en sacrifice pour nos péchés. Et ayant fait cela, il ressuscita, monta au ciel et s'assit à la droite du Père. Maintenant, le Fils continue d'accomplir la volonté du Père sur cette terre. Pour l'accomplir, le Fils veut un corps. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. Ce verset se rapporte à l'Église qui est son corps. Ceci est ce que le Fils obtient. Le Fils étant monté au ciel, il envoya le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit est à la recherche d'une habitation. Cette habitation est l'Église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Éphésiens 2, 20 à 22. Ainsi, le Père obtient une famille de beaucoup de fils. Le Fils obtient un corps qui est l'Église et le Saint-Esprit obtient un lieu d'habitation. Dans toutes ces choses, nous trouvons que Christ est prééminent. Dans la famille, il est le frère aîné. Dans le corps, il est la tête. Dans le temple, il est la pierre maîtresse. De quoi la volonté du Père est que Christ doit avoir la prééminence en toutes ces choses. Notre appel a pour but de faire de nous des fils dans la famille du Père, des membres du corps de Christ, être une pierre vivante de cette habitation spirituelle. En ayant terminé avec la doctrine, l'apôtre Paul déclare « Ainsi, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation. » Nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de Dieu individuellement. Nous devons l'expérimenter collectivement parce que l'Église est une et qu'en elle habite la plénitude de Christ. Si nous voulons connaître la plénitude de Dieu, nous devons être bien attachés à cette Église, à ce vase qui contient la plénitude de Dieu. Éphésiens 4 décrit en détail ces trois traits essentiels de l'Église. Le premier trait est l'unité, le second est la maturité. La troisième est la sanctification. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4.3. L'humilité est une attitude de l'esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont un en Christ. C'est notre responsabilité de garder cette unité dans l'humilité. L'œuvre est seulement possible lorsqu'un croyant marche dans la véritable humilité. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2.3. Et enfin, Paul exhorte également les croyants à marcher dans la douceur. Éphésiens 4.2. Car la douceur ne peut pas être définie comme de la faiblesse. Une personne faible s'offense rapidement. Une personne douce est lente à s'offenser. Lorsque quelqu'un possède un caractère spirituel fort, il peut se contrôler. Et la douceur est la marque d'une personne toujours bienveillante, acceptant les insultes sans aucun esprit de revanche. Le Seigneur Jésus-Christ est notre premier exemple. Il dit « Je suis doux et humble, apprenez de moi ». À part notre Seigneur, nous pouvons apprendre de Moïse, l'homme de Dieu, lorsqu'il fut injurié par sa propre sœur et son propre frère. Il eut cette attitude humble et douce. La douceur de Moïse est mentionnée, non ce qu'il fit, mais ce qu'il ne fit pas. Moïse était un homme contrôlé, qui avait la maîtrise. C'est ainsi que Dieu se tint du côté de Moïse. C'est seulement quand les croyants ont une attitude humble dans l'unité, tournés les uns vers les autres, qu'ils peuvent garder cette unité de l'esprit. Avec le monde, nous pouvons nous attendre à de l'opposition, mais ce n'est pas une excuse pour avoir une mauvaise attitude.